Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter effectivement comment nous avons... Alors, on va avoir besoin de l'ouverture d'un micro, en l'occurrence, pour... Oui. Ah, ça y est, je crois que c'est Formidable. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler effectivement de la façon dont Panasonic s'est transformé, notamment à travers le marketing et des outils d'automatisation tels que Marketo. Donc, je vais vous présenter tout d'abord Panasonic Business. Je pense que la plupart d'entre vous dans cette salle connaissent Panasonic à travers les écrans ou les appareils photo Lumix. Vous allez voir qu'on fait bien d'autres solutions. Je vais aussi vous expliquer notre point de départ et quels étaient nos challenges, et la mission et la vision du marketing qu'on a mis en place, et les outils qui sont associés. Et ensuite, on verra ensemble les résultats et les futurs développements qu'on a avec Marketo. D'abord, je voudrais faire un petit icebreaker. Où est l'équipe Marketo avec les pompons? On a besoin de pom-pom girl. Vous avez promis. Ah, elles sont là. Ah, bon. Je pense qu'on peut enchaîner. Ok, donc effectivement, comme je disais, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez Panasonic à travers vos écrans télé ou vos appareils photo. Je vais vous passer un petit film qui va vous montrer en fait ce qu'est Panasonic Business et les solutions que nous commercialisons. Ça tombe sur le switch. Freedom. It's in our DNA, our being. The freedom to create. The freedom to tell a story. The freedom to communicate and to collaborate. To work anywhere and to feel secure. The freedom to see what can't be seen. The freedom to create a bigger solution by connecting smaller pieces. We believe freedom is as important in business as it is in life. We have relentlessly innovated for a century to make working life better. To deliver tomorrow's business technology today. Technology designed to just work, to last, without drama, in the background, delivered with local expertise, with customer service so good that we can monitor products remotely and maintain them without you even noticing. With Panasonic behind you, you can be confident and free to focus on what you do best. Voilà, donc comme vous l'avez compris, Panasonic Business commercialise des solutions à direction des entreprises pour leur permettre de communiquer, de capturer l'information facilement. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, en fait, ce sont donc quelques chiffres pour vous donner une idée de la taille de Panasonic. C'est une entreprise qui a été créée il y a 100 ans. C'est une entreprise japonaise et je vous laisse lire la taille du groupe, en fait. Donc, Panasonic est composé de 4 principaux éléments. Donc, la partie que vous connaissez tous, donc la partie consumer, grand public. On a également une partie automotive et composants. Dans cette partie, il y a également tout ce qui est avionics. Donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, lorsque vous prenez un avion, tous les écrans d'entertainment pratiquement sont des écrans Panasonic. On a aussi une section éco-solutions. Là, c'est tout ce qui est climatisation, système de panneaux solaires. Et puis donc la dernière partie, qui est la partie AVC, donc qui est toute la partie audiovisuelle et communication de Panasonic. Le B2B représente 70% du chiffre d'affaires mondial de Panasonic. Panasonic en Europe, donc pourquoi je vous montre ce slide, c'est pour vous montrer la complexité et l'étendue en fait encore une fois du groupe. Donc on a 35 pays en Europe avec des sites qui font soit de la commercialisation bien entendu, mais aussi de la production et de la recherche et développement. Donc Panasonic Business en Europe, comme vous avez pu le voir dans le film, nous commercialisons toute cette gamme de produits. Donc il y a 11 catégories de produits différentes et qui en interne sont
organisé en 4 différentes divisions de produits. Encore une fois, ça va venir expliquer en fait la suite du propos. Juste pour vous donner quelques exemples concrets, on équipe par exemple les JO, dont toutes les projections que vous avez pu voir aux cérémonies d'ouverture ou de fermeture des JO, par exemple, sont faites par des projecteurs Panasonic. Au niveau des caméras broadcast, par exemple, la plupart des séries sont filmées grâce à des caméras Panasonic. Donc, si on prend un exemple franco-français, Plus belle la vie, par exemple, c'est filmé en fait avec des caméras Panasonic. Voilà quelques exemples de produits. Donc, il y a 5 ans, l'entreprise a reconsidéré sa stratégie et la façon de développer son business. Il faut savoir qu'on était 100% un business orienté vers le channel, c'est-à-dire que tout notre volume d'affaires se faisait à travers nos partenaires, donc distributeurs et revendeurs. Il y a 5 ans, tout simplement pour pouvoir s'étendre et grossir le business, nous avons décidé d'étendre à des solutions orientées vers nos clients finaux, en fait, et de s'adresser aussi directement à nos clients finaux. À côté de ça, on avait des challenges, donc comme je vous l'ai montré, 11 catégories de produits, 4 business units différentes, avec 22 langues, des lois différentes partout en Europe, et des budgets et équipes qui étaient stables. Donc Panasonic, il y a 5 ans, en fait, on n'avait pas d'outils marketing, on n'avait pas vraiment d'organisation d'équipe marketing, il n'y avait pas de coordination, on ne pouvait pas partager d'expérience. Et au final, on n'avait pas aussi le moyen de mesurer nos actions. Donc ça, c'est très important. On n'avait pas le moyen de montrer, en fait, lorsque nous faisions des campagnes, quels étaient les résultats. Et du coup, Karine, à partir du moment où vous avez décidé de vendre en direct au client final, c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'adopter une solution de marketing automation, c'est ça? Voilà, donc en fait, le fait de changer de stratégie globale d'entreprise nous a fait nous poser la question comment réaliser, comment atteindre cet objectif de toucher directement les clients finaux, quels allaient être les outils et la vision qu'on allait mettre en place. Juste pour encore revenir sur le passé, la communication en fait à l'intérieur de l'entreprise avec nos clients, c'était vraiment l'échange de fichiers, Excel, des mails dans les boîtes directement des commerciaux. Parfois, ils laissaient, quand on faisait des événements, ils mettaient les cartes, les business cards de leurs clients dans leur poche. Il n'y avait rien qui était partagé, on n'avait pas de base de données. Parce qu'on ne pouvait pas montrer le résultat en fait, de nos actions marketing. C'était malheureusement un peu la vision du marketing et du sales à l'époque. Je pense que vous avez compris ce que l'image parle par elle-même. Voilà, donc effectivement, donc, suite à ce changement de mission de Panasonic, on a mis en place une vision et une mission du marketing. Donc effectivement, comment développer l'approche en client direct? Donc ça passe par trois piliers importants. Le premier étant évidemment de développer la notoriété de la marque, de générer la demande pour pouvoir transformer un suspect en prospect, pouvoir le passer à travers notre channel et nos ventes, et ensuite continuer à nourrir ces clients avec de l'information pour les faire revenir à nous en fait. Et Karine, vous avez dû transformer l'équipe marketing et la restructurer pour mettre ça en place? Alors effectivement, donc très important au niveau des outils qu'on a mis en place. À l'intérieur de l'équipe, on a développé une équipe système donc qui nous a aidé à mettre en place les outils. C'était pas une équipe IT indépendante de notre équipe, c'était vraiment des gens à l'intérieur avec des compétences techniques très importantes. Donc on a mis en place un outil de CRM, c'est la première action qu'on a fait, donc pour mettre en place une vraie base de données partagée entre les services. Puis donc un outil de marketing automation avec Marketo, qui est vraiment l'outil marketing et qui nous permet en fait d'automatiser toutes nos opérations marketing. Donc, comment on utilise les différents outils qui sont à notre disposition? Donc, comme j'ai dit, la première chose qu'on a mis en place, c'est la base de données dans Salesforce. Donc, c'est effectivement une base de données de clients, mais également le lieu pour les commerciaux pour rentrer leurs projets. En fait, c'est vraiment leur outil de travail. Ils rentrent l'ensemble de leur volume d'affaires dans Salesforce. À ça, on a ajouté un plugin qui est en fait au niveau marketing un content management system
qui nous permet vraiment de créer l'ensemble de nos contenus par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin d'agence. L'ensemble de nos contenus peuvent être créés, donc c'est basé sur Drupal, ça s'appelle le dashboard. Et en fait, on peut créer directement tous les contenus, ça fonctionne à base de templates, et c'est des contenus à la fois website, donc par exemple lorsqu'on va lancer mettre à jour nos produits, en fait on le fait directement dans cet outil, mais c'est également nos newsletters, toutes nos communications, y compris nos communiqués de presse. Et ce qui est important dans cet outil aussi, c'est que c'est un outil dans lequel on a intégré une agence de traduction. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait plus de 11 langues à gérer. Donc on a une agence qui est intégrée à cet outil, qui va recevoir les demandes de traduction et les renvoyer directement à nos marketing en local. Donc encore une fois, tout est fait en interne sans le recours à aucune agence. Donc ça me permet de maintenir nos sites internet. Et puis enfin donc la brique Marketo qui a effectivement qui est le lieu pour nous de création de toutes nos campagnes. Donc c'est également une base de données qui va être plus large que celle de Salesforce, mais par contre elle est bien sûr synchronisée avec Salesforce. Elle nous permet en fait, cet outil nous permet de créer toutes nos activités marketing et de traquer leurs résultats. Ça c'est assez unique comme système d'avoir tout embarqué. De la création du contenu au lancement de campagne, à la mesure des campagnes dans Salesforce. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de faire ça de A à Z. C'est une superbe implémentation que vous avez faite chez Panasonic. Attention mesdames, le temps file sur cette scène, donc on voudrait surtout avoir les résultats de cette... Allez, on va aux résultats. Ok. Panasonic. Juste le dernier point, tout est connecté ensemble, donc comme vous voyez, c'est le point le plus important. Et on a également une base de données produit qui est mise à jour par le Japon, qui permet que s'il y a un moindre changement sur un produit, tout est reflété dans et communiqué rapidement à nos clients. Les résultats. Voilà, donc grâce à Marketo et à l'automatisation de nos activités marketing, la première chose c'est qu'on a pu mesurer nos résultats et les rendre publics vis-à-vis en interne. Et comme vous voyez sur le slide ici, c'est le chiffre d'affaires qui est généré grâce aux activités marketing. Et notre KPI, donc c'est la campagne contribution, c'est le pourcentage de volume d'affaires qui est réalisé grâce à des activités marketing. Est-ce que ça a changé la vision du marketing en interne? Le marketing n'est plus vu comme le département qui fait les goodies uniquement, mais comme un vrai centre de résultats et de génération d'opportunités de business? Alors bien sûr, en fait, grâce à cet outil, comme on a pu montrer effectivement les résultats de toutes les activités marketing, et on traque vraiment tout, on fait plus de 1500 campagnes par an, donc c'est une toutes les 70 minutes avec une équipe d'une vingtaine de marketing locaux et européens. Donc ça nous permet effectivement ça a changé la vision et le niveau de discussion avec effectivement les commerciaux et l'image du marketing dans l'entreprise. Vous voyez d'ailleurs ici, je voulais vous montrer un exemple concret d'un document qui est disponible à l'intérieur de Salesforce pour tous les commerciaux, qui est la liste des campagnes. C'est juste un exemple sur un pays et l'ensemble des activités. C'est accessible aux commerciaux et on peut échanger ensemble sur cette base. Également, on a apporté du nouveau business, donc non seulement à travers des activités qu'on faisait déjà auparavant, par exemple des salons, etc., mais également des activités nouvelles comme le télémarketing, qui a permis également de générer une nouvelle source de pipeline. Les futurs développements, grâce à Marketo aujourd'hui, on s'est principalement concentré sur l'acquisition de leads, la génération de leads. Aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur l'ensemble de la vie d'un lead. Donc notamment lorsqu'un client va devenir, un prospect va devenir client, il va recevoir des informations sur l'offre de Panasonic Business en général. Il va recevoir des offres sur les services qui sont complémentaires à nos offres produits. On va aussi pouvoir maintenant, avec le recul, une base de données de 4-5 ans, pouvoir en fait créer des campagnes de win-back et des campagnes de remplacement en fait, de nos produits, donc envoyer des communications sur les nouvelles technologies par rapport à nos produits. Merci infiniment, voilà. Mesdames. Merci pour ce très beau business case. Une campagne toutes les 70 minutes chez Panasonic. Nous, c'est un business case tous les quarts d'heure. Je vous propose de redescendre de scène pour qu'on puisse justement passer à l'exemple suivant.